2021. Le royaume célébra un événement cher au peuple marocain, le 46e anniversaire de la Marche verte. Il s'agit d'une commémoration d'une grande portée puisqu'elle évoque les grands sacrifices consentis par les Marocains sous la conduite de leur souverain, Feu Mohammed V, Feu Hassan II et actuellement Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et maintenant, mes chers amis, mon cher directeur, mes chers professeurs, je vous laisse avec les élèves de la 4e année, la 5e année et la 6e année, l'hymne national. Berceau des hommes libres, source des lumières, terre de souveraineté et terre de paix, puissance, souveraineté et écrase jamais réunie. Tu as vécu parmi des nations, tel un titre sublime. Avec la maîtresse Rahma. Mes chers amis, mes chers directeurs, mes chers professeurs, aujourd'hui, mes chers amis, ce sera Fatima et Akram qui vont parler d'une petite histoire de la marche verte sous encadré de la maîtresse Rahma. La marche verte. La marche verte est la manifestation publique pacifique qui s'appelle organisée par le roi du Maroc en 1975 en protestation contre l'occupation espagnole des provinces du sud dont représente Sahara du Maroc. Participer à la marche verte, les grandes fonds d'environ 350 000 Marocains et Marocaines. Les nombres de participants effectifs massifs se déplaçaient régulièrement et s'organisaient distinctement de la ville de Trfaï vers le désert marocain. Le début de la marche verte. Après 75 ans d'occupation espagnole du territoire marocain, en 1975, la situation dans le désert marocain s'est considérablement détériorée. À la Cour internationale de justice. À suite de cette décision, cette a été rendue en faveur de l'Espagne. À suite de cette décision, Ahmed Asmal a rencontré Juan Carlos et Arias Navarro. Et les Marocains ne sont pas sortis de cette réunion. Maintenant, je veux laisser avec mon ami Fatem Zahar. L'organisation et l'étape de la marche. Le défunt roi Hassan II a décidé d'organiser une grande marche pacifique pour faire précision sur la partie espagnole. Un côté de femmes de 10 sur 100 et un côté lié à chaque territoire est proportionnel à sa population. Le premier groupe de volontaires a été lancé le 23 octobre 1975, depuis la veille Rachidia. Au cours de 12 jours, 10 trains ont opéré quotidiennement sans interruption, puis à Agadir et ensuite à la périphérie de Tafaya. Le 2 novembre 1975, le défunt roi Hassan II a prononcé un discours devant leur peuple. Mes chers amis, mes chers professeurs, mes chers directeurs, maintenant, je vous laisse avec les élèves de la 5e année et la 16e année avec le beau poème « Mon deux pays, le Maroc » sous l'encadrement de notre maîtresse Rahma.
Je suis fière d'être marocain, de vous couvrir dans mon drapeau. C'est sur ces rochers et ces grains que je creuserai mon tombeau. Je mélangerai le rouge et le vert en faisant sortir la paix de la guerre. Je survolerai le ciel dans mon territoire. Avec une bombe blanche, je tracerai l'espoir. Je suis fière d'être marocaine dans un pays libéral démocratique, très digne de tous les chemins océaniques et atlantiques. Je suis fière d'être marocain, terre de mes parents et mes ancêtres. Je lève mon drapeau avec mes deux mains en gratifiant le savoir de nos maîtres. L'indépendance. Le peuple marocain célèbre la fête de l'indépendance du royaume qui commémore le discours historique du 18 novembre de 1955 du père de la nation. Feu Sa Majesté Mohammed V annonçant la fin du protectorat et la libération de la patrie et qui restera un moment fort de l'histoire de notre pays. À cette occasion, les élèves de la 5e année et la 6e vous offrent un beau poème, Le jour de l'indépendance, écrit par le poète de Sa Majesté Mohammed VI, Abdelrahman Belkaïd. Quel joyeux jour, où avait le jour, fin d'un occupant qui alla sans retour, grâce aux efforts d'un militant roi dont la lutte les a remplis d'effroi. Oh, qui sélectionne la fait se rendre, sans fort défi, les a obligés de l'entendre. Rien n'a pu lui plaire sauf leur départ, et laisser les affaires de l'État à l'écart. Devant ce roi et ce peuple, ils ont chuté, des droits qu'ils ne purent pas réfuter. Une union que ne sait pas vivre son liberté. Cela allait le fidèle fils de Sa Majesté. Hassan II a vécu tout à son côté. On n'est pas à ce niveau avec facilité. Les ancêtres ont tant sacrifié pour cela. C'est pour cela nous célébrons ce gala. Louons le méritoire rôle des libérateurs. Mohammed V, l'origine de cette lueur. Dynastie y est toujours